On a battu Huawei. Huawei, c'est le mastodonte du marché, avec une force commerciale et marketing sans équivalent. Ils ont plusieurs dizaines de personnes présentes en Côte d'Ivoire pour s'occuper que de ce pays. Et avec Oracle, Oracle a la réputation d'être cher, d'une manière générale, notamment américain face aux Chinois. Et quand on commençait à travailler avec Oracle, on avait quelques doutes justement sur la capacité dans de tels appels d'offres face à de tels mastodontes chinois à arriver à être pertinent, techniquement certainement, mais financièrement non. Et on a bien travaillé la main dans la main avec Oracle, nous par le remontée d'informations du terrain, Oracle par les relations entre Oracle et le groupe Orange, puisqu'il s'agissait du groupe Orange, entre le groupe Orange au niveau global, nous avec Orange Côte d'Ivoire, pour réunir les informations, arriver à la meilleure offre, où on a pu faire ressortir l'avance technologique et la pertinence d'Oracle, la qualité des services locaux apportés et la proximité apportée par Silicon Villa, et où Oracle a su faire les efforts financiers pour atteindre les budgets du client et remporter ces marchés-là on a gagné 2 marchés comme ça en fin 2016, début 2017 face à Huawei, et j'en ai tiré une satisfaction particulière. On a eu d'autres projets assez intéressants. On a eu un projet avec la BRVM il y a assez longtemps maintenant, mais où on a aidé la BRVM à interconnecter la Bourse régionale des valeurs mobilières, à interconnecter les 8 pays dans lesquels de l'UEMOA, où elle a une agence de bourse, et elle devait mettre en place une solution qui était complètement novatrice à l'époque de VPN en IP, avec une interconnexion par satellite, de sorte à ce que les bureaux nationaux de bourse puissent être connectés à la plateforme centrale pour passer les ordres lorsqu'il y avait des sessions de bourse, mais aussi que tous les intermédiaires en bourse, qui sont en général des filiales de banques, dans l'UEMOA, quel que soit le pays où ils choisissaient de s'installer, aient accès de la même manière. Il fallait une espèce de péréquation, et ce n'est pas évident, parce qu'il n'y en avait aucun en Guinée-Bissau, par exemple. Il y en a 6 ou 7 en Côte d'Ivoire. Mais il fallait donner les mêmes chances dans tous les pays. Et on a conçu une solution avec Cisco à l'époque, qu'on a vendue et installée à la BRVM, qui a permis aux agences, dans la majorité des pays, il y avait une seule agence de bourse. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y en avait un peu plus. Et puis dans certains pays, il n'y en avait même pas du tout. Mais toutes ces agences d'intermédiation pouvaient accéder à l'agence nationale et être connectées à la BRVM. Le cahier des charges initial de la BRVM, ils avaient des contraintes de budget, mais le cahier des charges initial, à cause de ce besoin d'égalité, faisait qu'ils demandaient des choses assez chères et assez compliquées à mettre en œuvre. Et nous, on est revenu avec une proposition en leur disant non, on peut vous faire un VPN IP, ça va vous faire économiser de l'argent sur telle solution. Oui, vous voulez faire de l'accès de ce type, on pourra le mettre en place, mais en vérité, alors au début, ils ont dit non, on va aller avec la totalité de la solution, mais après les premiers pilotes, ils ont constaté qu'ils pouvaient faire des économies significatives. Ça, en termes d'accomplissement technique, ça a été un projet que j'ai beaucoup apprécié personnellement, et les équipes aussi à l'époque l'ont apprécié.